Bonjour mes amis, et bien vous avez vu avec cette intro de quoi je vais vous parler. Je vais vous parler effectivement de Doom Eternal, le jeu absolument dingo. Alors avant de vous parler de ce jeu, je vais passer un petit message à mes amis de ID Software, hein, ceux qui ont créé ce jeu. Vous êtes de grands malades. Je pense que vous avez vraiment besoin de vacances vu le jeu que vous nous avez pondu. Bref, je vais parler de pas mal de choses dans cette vidéo, assez courte hein, quand même. Donc je vais parler bien sûr de ce que j'ai ressenti avec Doom Eternal, un peu de ce que j'ai pensé de la technique, etc. Et un petit problème que j'ai eu avec ce jeu, je vais vous expliquer de quoi il en retourne. Mais avant, pour ceux qui ne connaissent pas Doom Eternal, c'est quoi? Doom Eternal, c'est ça. C'est aussi ça. It's showtime. Et c'est surtout ça. Mais pour résumer mieux encore ce que c'est Doom Eternal, le mieux c'est encore que je vous présente une très courte vidéo de mon propre game dans Doom Eternal. C'est assez terrible. Comme vous voyez, voilà, vous voyez que j'ai beaucoup de difficultés avec ce jeu. Ce jeu est absolument terrible. Je mettrai d'ailleurs en fin de vidéo une de mes parties, hein, un petit bout d'une de mes parties, vous verrez combien c'est difficile. Alors ce jeu, d'abord retournons un petit peu aux sources, hein. Donc Doom, Doom c'est en 1993 qu'il est sorti, hein. C'est donc surtout John Carmack et John Romero qui ont créé ce jeu mythique, hein. John Carmack étant le programmeur, et je peux vous dire que c'était un programmeur de génie qui a optimisé au maximum pour faire rentrer un jeu qui existait, enfin Doom n'existait pas, mais des jeux équivalents, un petit peu équivalents, des FPS existaient déjà sur des bornes d'arcade, hein. Mais lui, ce qu'il a fait d'extraordinaire, c'est qu'il a fait rentrer ce jeu sur un PC bureautique. Donc vous voyez, c'était une équipe assez formidable, très réduite, hein, je crois qu'ils étaient 6 ou 7 personnes, donc vous voyez, bon à l'époque c'était vraiment des toutes petites équipes, ce qui n'est plus du tout le cas aujourd'hui d'ID Software, puisque c'est assez énorme. Et ce qu'ils ont fait est proprement remarquable. Je le dis tout de suite, c'est incroyable en termes de technique. Premièrement, les graphismes déjà sont magnifiques. Pour moi, avant, il y avait un top 1, c'était God of War, qui supplantait même les Assassin's Creed Origins et Odyssey, hein, et qui supplantait les Last of Us, que j'ai adoré, mais The Witcher, qui était de plus vieille conception. God of War était proprement magnifique. C'était, attention, un jeu propriétaire à PlayStation, c'est-à-dire qu'il se jouait, c'est une exclue PlayStation. Donc, il était optimisé pour cette PK, et en particulier pour la PS4, et ça se voit à l'écran. Magnifique comme jeu, je vous le conseille. Eh bien, Doom, qui est pourtant multiplateforme, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas optimisé forcément le code pour la PS4 spécifiquement, hein, puisqu'il marchera sur toutes les plateformes, même Nintendo, eh bien ce jeu-là, pour moi, il supplante en termes de technique God of War, c'est vous dire. Les graphismes sont magnifiques, l'ambiance est terrible. Mike Gordon, qui a fait la musique, que vous avez entendu au début, hein, c'est essentiellement du métal, mais pas que, il a fait un travail de fou. D'ailleurs, je vous mettrai un lien en dessous de la vidéo, hein, qui parlera d'une chaîne qui est superbe aussi, c'est la chaîne de Florian Garcia. Il a décortiqué le travail de Mike Gordon, c'est simplement prodigieux. Mais vous verrez cette vidéo, vous la regarderez, vous verrez, ça vaut le coup d'œil. Et donc, pour dire en gros ce que je pense de Doom Eternal en termes de technique, c'est superbe. Les vitesses, quand les ennemis arrivent, il y en a 20, 30, 40, aucun ralentissement, les textures sont superbes, les sonorités voltigent de partout, les cinématiques sont magnifiques. Il y a une histoire, alors elle ne vaut pas celle de God of War, il ne faut pas exagérer, hein, ils ont mis une histoire avec le Slayer qui va lutter donc contre tous ces démons. Il y a une histoire quand même, pour faire un peu renforcer le gameplay, qui est bien meilleure effectivement et bien plus présente en termes de cinématique que le précédent Doom, et ça c'est vraiment bien, hein, moi j'ai beaucoup apprécié. Alors le jeu en lui-même, j'ai pas fini, mais le peu que j'ai vu, j'ai joué quelques heures, il y a déjà des univers renouvelés, hein, on est à la fois dans des univers très chaotiques, très, on va dire, avec de la lave, avec du feu partout, puis des univers plus enneigés, plus glacés. Il y a aussi beaucoup d'intérieurs très métalliques, vous voyez, très torturés. Les ennemis, alors eux, sont très variés, hein, et puis ils ont tous des capacités très différentes. Vous-même, vous avez des capacités qui vont s'accroître au fur et à mesure du jeu, vous allez acquérir de nouveaux objets, de nouvelles compétences. Il y a plein de passages secrets, donc ça c'est assez intéressant de trouver de nouveaux objets, de nouveaux bonus pour vos armes, pour vos armures. C'est très riche en termes de gameplay. Le seul défaut, pour moi, il y en a deux. Le premier ne me dégêne pas du tout, mais c'est très gore, très violent, très bourrin. C'est du Doom.
mais du Doom puissance 10. Donc voilà, c'est interdit au moins 18 ans et c'est parfaitement justifié. Hein. Je dirais que les gamins de 8, 10, 12, 14 ans, non, ne jouez pas à ça. Enfin, je dirais les parents, regardez, hein, attention, si vous entendez le mot Doom Eternal, tout de suite coupez la PS4 ou n'importe quelle, je dirais, console. Ces jeux-là, sinon votre gamin il va finir comme ça. And ever. And ever. C'est pas un jeu pour tout le monde, ça c'est clair. Mais bon, pour moi ce n'est pas un défaut, parce que je savais dans quoi je m'embarquais. Par contre, le défaut pour moi, ben, c'est le côté hardcore gamer. C'est-à-dire que grosso modo, ils ont pris le parti de rendre leur jeu pas casual. Alors casual c'est quoi? Ben, casual gamer c'est pour tout le monde, c'est pour les joueurs occasionnels, pour les pères de famille grosso modo. Sauf que oui, moi je suis pas un casual, hein, je suis plutôt un joueur assez régulier. Mais je ne suis pas non plus un hardcore gamer dans le sens où ben, je ne suis pas né avec une manette dans les mains. Moi j'ai commencé avec ça. Puis j'ai joué à Load Runner, hein. J'ai joué également Dungeon Master, j'ai joué à tous les vieux jeux pour un jour découvrir Wolfenstein 3D et surtout Doom. Mais j'avais 27 ans. Voilà. Et quand j'ai eu ma PS1, je devais l'avoir autour de 29-30 ans. Donc une manette, je l'ai que depuis 30 ans. Imaginez un pianiste qui commence à l'âge de 8 ans. Hein, donc les gamins ils commencent très tôt avec des manettes. Hein. Et un pianiste qui commence à l'âge de 30 ans, comme moi. La différence, elle se fait sentir. Moi, je ne suis pas, voilà, je suis pas le roi de la dextérité avec la manette. J'ai beau m'entraîner, je ne suis pas aussi rapide que beaucoup de hardcore gamers. Et ce qui fait que, dans ce jeu-là, je souffre énormément. Et j'en suis à la limite je dirais, d'être pas déçu, mais c'est, vous voyez, c'est à la limite du plaisir. C'est-à-dire que des fois, c'est difficile. On doit recommencer 10 fois la même scène, moi en tout cas. Alors, je me suis mis en mode bleusaille. C'est-à-dire qu'au départ, j'ai commencé en mode normal hein, dans ce jeu, parce que j'ai dit, j'avais ma petite fierté. J'ai dit, après tout, il y a 3 modes supérieurs, hein, dans le mode Nightmare et un mode au-dessus encore, où si vous mourrez une fois, vous avez perdu entièrement la partie, vous devez recommencer depuis le début, vous imaginez. Et donc, je me suis dit, en mode normal, ça devrait passer. Bon, au bout de 3 rencontres avec les ennemis, plus tard, j'ai dit, hop, j'ai compris, c'est pas fait pour moi. Donc, je suis passé en mode bleusaille. Je pensais que donc, le mode bleusaille était fait pour les casual gamers, donc on va dire les joueurs occasionnels, donc pas hyper facile, mais voilà, ça passe. Pas du tout. En fait, vous gagnez un petit peu de vie, mais vous avez autant d'ennemis. Les passages, donc, où vous devez faire un peu preuve de dextérité, il y a des passages où vous avez des combats, puis des passages, on va dire, un peu plus de réflexion. La réflexion, ça se limite surtout, en fait, à des passages de dextérité. Vous allez devoir sauter de plateforme en plateforme pour aller gagner à un autre endroit, un peu plus loin, et, disons, inaccessible. Ces passages-là sont hyper difficiles aussi. Ça se joue uniquement sur la manette. Et donc, un sentiment un peu de frustration, quelque part. C'est-à-dire que dans God of War, dans Assassin's Creed, dans Plague Tale Innocence, qui est quand même difficile à certains moments, eh bien vous avez plein de passages où, voilà, où ça coule, où vous arrivez à faire à peu près ce que vous voulez, où ça marche, puis dans un temps, vous mourrez, oui, parce que c'est un peu difficile, voilà, et vous recommencez. Là, mais je meurs tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, voilà, tout le temps. Je recommence, je meurs, je recommence, je meurs. À un moment donné, je dirais, le plaisir, vous voyez ce que je veux dire, il peut baisser, quoi, parce que on n'est plus, je veux dire, on est en 2020, quoi, le plaisir du joueur quand même, avant tout, quoi. Je comprends qu'il y ait des hard gamers qui ont envie, voilà, d'un jeu très très dur, ok, ils ont le Nightmare, ils ont plein de niveaux de difficulté, mais faut que ce jeu reste aussi accessible pour ceux qui jouaient comme moi en 1993, quoi. Je suis très très surpris de la difficulté, et je n'ai pas bien compris le niveau de difficulté de ID Software, d'autant plus que, et pour rappel, hein, c'est assez étrange, ils ont mis carrément dans le jeu, ils vous mettent des codes triche, ils vous le disent. Mais si vous mettez des codes triche, j'ai payé un jeu 69 €, pourquoi pas mettre directement un niveau accessible à tous? À quoi ça sert les codes triche? Moi ça m'intéresse pas de tricher, ce qui m'intéresse c'est de réussir, même si vous mettez un niveau un peu plus faible. Voilà, j'ai du mal à comprendre ça, et c'est pour moi le gros bémol de ce jeu. C'est que c'est un jeu qui est vraiment réservé aux hardcore gamers, c'est vraiment dommage. Ça, je dirais, ça scinde en deux la communauté des joueurs. Moi je pense qu'il n'y a pas besoin, hein. Ils auraient pu faire des modes plus faciles, des modes plus difficiles, pour que tout le monde soit satisfait, et puis voilà. Sinon le jeu en lui-même est magnifique, donc la communauté des hardcore gamers, ils seront largement satisfaits, et je peux comprendre toutes les vidéos que je vois actuellement qui plébiscitent ce jeu. Malheureusement il n'est pas fait pour tous, c'est dommage.
c'est mon avis, hein, bien sûr. Dites-moi ce que vous en pensez en dessous de cette vidéo. Et moi, quant à moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et puis, je vais retourner quand même de ce pas faire double parce que j'ai bien l'intention de le finir quand même. Bye bye.